Allez les amis, c'est parti. On va se retrouver pour chiner un petit peu. Un vide-grenier permanent, un bric-à-brac et une ressourcerie. On va voir un petit peu tout ça. Écoutez, on va voir si on peut trouver du jeu vidéo, du goodies. Pourquoi pas des jeux de société, des figurines, bon un peu tout ça. Allez c'est parti les amis, je vous amène chiner tout de suite. Tърсим лищи, търсим пътмяла. Дай да видя, ще видя. Non, là, je suis en voiture. Au revoir.
miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Allez les amis, c'est parti, on rentre de la ressourcerie, j'ai fait le bric-à-brac aussi, et un VG permanent. Bon écoutez, on a trouvé pas mal de petites choses, dont une pièce vraiment sympa pour la collection. Un petit jeu vraiment sympa, ouais, vous allez voir ça. Allez, on rentre à la maison et on fait le débrief tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour le débrief de ces achats vide-grenier permanent, bric-à-brac et ressourcerie. Vous allez voir, il y avait pas mal de choses. Bon, j'ai filmé quasiment tout ce que je voulais, tout ce que j'ai pu. Il y avait pas mal de jeux en vitrine aussi dans le vide-grenier permanent, avec une perle, voilà, je vous l'annonce. Il y a un jeu dans le lot qui est vraiment sympa, pas trop courant. Bon, en fait, pas trop courant. On peut quand même essayer de toujours le choper sur internet, mais bon, pour le prix que je l'ai payé, vraiment, il n'est pas courant en vide-grenier permanent ou en vide-grenier.
Je vais vous montrer ça de suite. On va commencer un petit peu avec quelques livres. Bon, écoutez, j'ai pris un petit chair de poule, l'horloge maudite. Bon, voilà, vous devez tous connaître ça. Les petits romans, chair de poule. Ça, c'est pour un cadeau, pour compléter une collection. Donc voilà, un petit peu à nettoyer. Donc dans le bric-à-brac, là, tous les bric-à-brac ressourcerie, tous les livres de poche comme ça, c'est 50 centimes. Alors le petit chair de poule. Ensuite, vous le savez, moi j'aime bien collectionner un livre dont vous êtes le héros. Donc voilà, bon, c'est vrai que j'affectionne particulièrement les premières éditions. Ça, ce sont des rééditions, mais bon, écoutez, celui-là je l'avais pas. Les défis fantastiques. L'œil d'émeraude. Puis c'est quand même en assez bon état. Il n'est pas griffonné. Pour 50 centimes, des petits livres dont vous êtes le héros, ça fait toujours plaisir. J'ai pris Les Maîtres des Ténèbres, toujours un livre dont vous êtes le héros. Édition Loup Solitaire, enfin c'est de la catégorie des livres dont vous êtes le héros. Bon état aussi. Et ensuite j'ai trouvé une première édition, c'est Le Sorcier de la Montagne de Feu. Voilà. Très bon état également. Et toujours pour 50 centimes. Et ça, c'est une première édition. C'est vraiment cela que je collectionne. Je commence à en avoir quand même pas mal maintenant. Donc pour 50 centimes, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on passe au DVD. J'ai pu trouver quelques petits DVD pour 1 euro unité. Ça, c'était toujours dans la ressourcerie bric-à-brac. Bon, vous l'avez vu sur le live du début, il y a quand même pas mal de DVD. Tout est en vrac. Et tout est absolument à 1 euro. Et même au milieu de ces DVD, vous allez voir, il y a des jeux Wii, des jeux PS2, des jeux 360, PS3. Bon, voilà. Alors, si vous les trouvez dans le bac de DVD, si c'est un jeu PS2 ou 360 ou Wii, c'est 1 euro, c'est pareil. Par contre, si le DVD était étiqueté, bien sûr, si le film est étiqueté ou le jeu, bon ben voilà, là, ça sera au prix de l'étiquetage. Mais là, pour 1 euro, je me suis trouvé le petit coffret Retour vers le futur. Petit coffret trilogie, vraiment sympa. Plus de 5 heures de bonus. Vous allez voir, c'est quand même bien sympa pour les amoureux comme moi, de Retour vers le futur, avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd, bien sûr. La trilogie dans ce superbe coffret. Et voilà, avec les 3 films. Retour vers le futur, Retour vers le futur 2 et le Retour vers le futur 3. Avec en plus plein de bonus. Donc ça, c'est toujours bien sympa. Petit coffret comme ça dans ce style. Alors ensuite, oui, autre coffret DVD. Bon voilà, celui-là je me suis pris. Les Aventures des Tortues Ninja. Petit coffret DVD à 1 euro. Voilà, donc du coup c'est... Alors est-ce que c'est une saison particulière? Non. Coffret 3 DVD avec 2 épisodes inédits. Bon, écoutez, j'aime bien les Tortues Ninja. Ça peut être sympa, un petit coffret comme ça. Allez, le coffret est sympa. Ben voilà, c'est l'intégrale de la première saison. Et ça date de quand? Ça date de 2006-2007. Bon. Voilà, j'ai regardé les DVD, vraiment, ils sont en excellent état, ils sont comme neufs. Donc franchement, pour 1 euro, un petit coffret comme ça, Tortue Ninja, l'animé, c'est toujours bien sympa de rentrer ça. À petit prix. Alors ensuite, on continue dans les livres. Vous l'avez vu, dans le vide-grenier permanent, je me suis retrouvé quelque chose de bien sympa, un magazine, le Retro Gamer Collection. Voilà, un magazine quand même bien épais, quand même de quoi faire. 200 pages rétro gaming. Voilà. Donc vraiment, on a un petit peu de tout. C'est un magazine quand même qui était à 12,90 €. Je crois que j'ai payé ça 2 ou 3 euros. J'ai laissé l'étiquette, il faut que je l'enlève d'ailleurs. 3 euros. Retro Gamer Collection. Franchement, on a pas mal de choses à l'intérieur. Pas mal de grandes sagas, des articles. Voilà. Les trésors oubliés.
un petit peu Tenchu. On a plein de licences. Le making of, des petits documentaires comme ça sur les périphériques. Il y a quand même pas mal de choses bien sympas. Donc ce petit Retro Gamer collection, le magazine, pour 3 €. Alors ensuite, ça c'était voilà, le Retro Gamer Magazine, c'était au vide-grenier permanent. À la ressourcerie, je me suis trouvé un petit kit paddle que je n'avais pas, une BD, kit paddle, voilà. Full Metal Casquette, bon voilà, petit clin d'œil. C'est bien sympa. J'aime bien ces BD kit paddle, game over. Voilà, bon écoutez, l'état n'est pas non plus... Enfin, l'intérieur est vraiment en très bon état. Après la couverture, bon, elle n'est pas dans un état exceptionnel, mais bon, elle n'est pas déchirée. C'est déjà ça. Et j'ai payé ça, du coup, toutes les BD sont à 2 €. Donc pour 2 €, très très sympa, cette jolie BD kit paddle qui rentre dans la collection. Et il y avait également toujours pour 2 € la BD Game Over. Donc vraiment sympa, j'aime beaucoup la couverture. Avec les petits yeux comme ça brillants qui se reflètent, vous voyez. On a un petit effet comme ça holographique où les yeux grandissent avec la lumière. C'est vraiment très très sympa. Voilà, cette BD Game Over, donc toujours un petit peu par les dessinateurs de Kit Paddle. Toujours un peu l'univers geek, avec pas mal de références aux jeux vidéo, bien sûr. Voilà, pour ce petit Game Over. En ressourcerie, pour 2 €. Alors ensuite, un petit jouet goodies, bon, appelez-le comme vous voulez. Pour 1 €, au bric-à-brac, j'ai trouvé ce petit goodies Star Wars. Alors, du coup, on a une sorte de petite réplique du Faucon Millenium en carton. Et je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Vous allez voir. Donc on a un petit côté où c'est un jeu de plateau. Et ensuite on a une collection, toute une collection de petits bustes comme ça avec des ventouses. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. J'ai payé ça 1 €, donc vraiment c'est donné. Et vous voyez, on a pas mal de personnages Star Wars. Comme ceci. Voilà comment se présente le petit coffret. J'ai trouvé ça rigolo. Franchement, pour 1 €, je me le suis pris. Petit goût sympa. Et puis, côté gauche, on peut ventouser des personnages. Et c'est un petit jeu de plateau. Vous voyez, avec le départ, avec pas mal de chats. On a les règles du jeu en bas. Et va de toi de Tatooine. Donc, c'est toujours sympa. Voilà, franchement, j'ai trouvé ça, les petits bustes comme ça, rigolos. Bon, rien d'extraordinaire, c'est du simple caoutchouc. Hein. Mais bon, le coffret a le mérite d'être complet. Avec tous les personnages. Donc c'est vraiment sympa. Donc pour 1 €, ce petit coffret, ce petit goodies coffret. Star Wars. Alors ensuite on continue avec un petit jouet, ça c'est un jouet qui est pas trop vieux, je crois que ça date de 2014-2015. Mais bon, comme il était sous blister, je me le suis pris franchement pour la collection, pour ceux qui aiment bien les Tortues Ninja. Je me suis pris un petit jouet, le Teenage Mutant Ninja Turtle, voilà. Le Leonardo, en jouet sous blister, voilà, j'ai payé ça pas grand chose. Ah ben vous voyez le prix encore, il faut que je l'enlève. 4 €. Ça, c'était au vide-grenier permanent. Parce qu'au vide-grenier permanent, par contre, tout est étiqueté. Voilà, 4 €. Ce petit Leonardo. En boîte. Un petit jouet comme ça. Ça fait toujours plaisir. Pour la collection, pour un petit peu agrémenter nos vitrines. Ça peut toujours être sympa. Voilà, bon, le blister est quand même en assez bon état. Il n'est pas ouvert, il n'est pas cassé. Enfin, quoi que je vous dis, il n'est pas cassé. En fait, si, je sais pas si c'est fait exprès, remarquez sur le côté. Ça m'a l'air un petit peu enfoncé. Est-ce qu'il est... Ah oui, si, non, si.
Alors il n'est pas ouvert, mais par contre effectivement, si il est un petit peu, je vous dis en bon état, mais en fait il a été écrasé un petit peu, ouais. À voir si on peut bien le redresser. Ouais, bon je l'ai pas ici, je vais essayer de pas l'abîmer quand même, mais non effectivement, je pense qu'il a été quand même, le blister a quand même été écrasé, donc ça il faudra voir et essayer de le réparer un petit peu. Avec une bougie, un peu essayer de le chauffer, faisant attention. Mais bon, j'ai trouvé ce Leonardo vraiment sympa. Comme ça, au moins, on a la figurine avec tous ses accessoires. Donc ça, c'est très très sympa. Ce petit Tortue Ninja, ce jouet sous blister pour 4 €. Alors, on va passer maintenant au jeu. Bon, je me suis pris une petite Orange Box. Ça, il y en a, je pense que tout le monde connaît. Orange Box, c'était sur 360, sur PS3. Non, je pense pas que ce soit sorti sur PS3, ça, celui-là. C'est uniquement Microsoft. Donc du coup, on a le Half-Life 2, épisode 2, le Team Fortress 2 et le Portal. Voilà. Donc bon, Team Fortress 2, c'est un free-to-play. Mais bon, j'ai trouvé la boîte sympa. On a bien le disque avec le disque 2, je pense, d'installation. Voilà. De Valve. La boîte est bien sympa. Donc du coup j'ai payé ça 1 €. Et ça c'était à la ressourcerie ou au bric-à-brac, je sais plus. Voilà, pour 1 €. La petite Orange Box. Ensuite vous allez voir, j'ai trouvé, donc en vide-grenier permanent, il y avait 3 jeux en vitrine. Et ensuite, alors ça vient du bric-à-brac ou de la ressourcerie, je sais plus, mais vous avez dû voir les images au début du live. Je me suis trouvé un petit Jak and Daxter 2. Hors la loi, sur PlayStation 2, et en plus il est en bon état, et il est complet, on a la notice, et le DVD est vraiment en bon état, et j'ai payé ça 1 €, c'était au milieu des DVD, il n'y avait pas d'étiquette dessus, donc du coup voilà, 1 €, le petit Jak 2, hors la loi, sur PlayStation 2, celui-là vous le connaissez tous je pense, très très bon jeu, de plateforme, aventure. Ensuite, dans la vitrine du vide-grenier permanent, je me suis trouvé un petit Jackass the Game. Voilà, pour 3 €. Bon, c'est une sorte de petite party game. Bon, le jeu est en bon état, il est complet. J'aime bien la jaquette hein, aussi. Vraiment sympa. Vous vous souvenez des Jackass, c'était pas mal de compères qui faisaient pas mal de conneries, qui se jetaient en haut du haut des arbres, enfin voilà, ils faisaient un petit peu n'importe quoi, les Jackass. Toutes les blessures, la bêtise et la bassesse que l'on peut attendre de cette bande de dégénérés si particulière. Voilà. On avait Johnny Knoxville, il me semble, qui a fait quand même pas mal de films aussi. Un petit peu casse-cou. Le multijoueur te permet d'affronter les crétins de potes. Tes crétins de potes, ouais. Bon, enfin voilà, le petit Jackass pour 3 €. Sur PlayStation 2, je ne l'avais pas. Du coup, je me le suis pris pour compléter la collection de jeux PlayStation 2. Pareil, celui-là, il était vraiment pas mal. Je l'avais testé à l'époque sur GameCube. C'est le 18 Wheelers American Pro Truckers, édité par Sega Acclaim. Alors là, c'était un petit peu un jeu déjanté, il me semble, où on conduisait des trucks américains, un petit peu sur les autoroutes et tout. Il fallait dégager pas mal de monde. Mettez-vous au volant de monstres longs de 2 mètres, pesant 20 tonnes et munis de 18 roues, et attachez votre ceinture. Votre mission, transporter des marchandises de New York jusqu'en Californie et vivre la plus intense virée de tous les temps. Mode arcade palpitant, mode versus, écran divisé pour 2 joueurs, 5 camionneurs hors pair, environnement sonore plus vrai que nature. Voilà, de nombreux angles de vue pour une action toujours plus effrénée. Bon, c'était vraiment un jeu un petit peu délirant celui-là. Ce 18 Wheeler, je l'avais testé sur GameCube, il existe aussi sur GameCube du coup. Voilà, donc du coup il est complet. Bon par contre voilà, ce qui me plaît un peu moins, ça je l'ai vu par contre qu'après, c'est un disque bleu. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais sur ma PlayStation, les disques bleus mettent du temps à charger. J'ai l'impression qu'ils font tourner la console à fond. Je sais pas si ça vous fait ça aussi chez vous, tous ces disques bleus, PlayStation 2. Mais bon,
écoutez, rien de bien méchant. Ça rentre en tout cas dans la collection. Pour 3 €, voilà, je vous ai pas dit le prix, mais il était à 3 € également. Et ensuite, écoutez, pour 15 €, il y avait un jeu que je suis quand même content de rentrer pour 15 € sur PlayStation 2 toujours. C'est édité par Konami, je ne sais pas si vous avez trouvé. C'est le Castlevania, voilà. Donc franchement, écoutez, je suis quand même bien content de le rentrer, ce petit Castlevania, parce que déjà c'est un super jeu. Moi je collectionne, j'adore la série des Castlevania depuis le premier sur NES. Je suis fan. Vous le voyez, il est complet, le mode d'emploi, la notice est vraiment magnifique. Et franchement, pour 15 €, je suis super content de le rentrer. Ça, c'est un jeu que je retrouvais toujours sur eBay entre 30 et 35 €, 40 €, 45 € même. C'est pareil, le Bon Coin, c'était entre 25 et 35 €. Franchement, j'ai jamais trouvé moins cher que 25, il me semble. Hein. Peut-être que je l'ai vu une fois sur le Bon Coin à 25 €. Et je peux vous dire qu'il n'est pas resté longtemps, ce Castlevania. Et puis ça, c'est des jeux qui vont prendre de la cote avec le temps. C'est toujours une série qui est superbe et qui est toujours bien recherchée. Ce Castlevania. Donc franchement, écoutez, ça c'était un vide-grenier permanent dans la vitrine pour 15 €. Et pour finir, un petit jeu à 3 €, pas extraordinaire du tout, mais bon, ça me complète ma collection de jeux Nintendo 64. Il était en loose. C'était en vitrine du vide-grenier permanent également. C'est le petit GT64, voilà, petit jeu de course édité par Océan sur Nintendo 64. Bon, rien d'extraordinaire. J'ai enlevé l'étiquette avec l'essence F proprement parce qu'elle était collée juste derrière là. Bon, voilà. Et c'était étiqueté à 3 €. Donc ça vient aussi compléter la collection des jeux N64. Voilà, du coup les amis, on a fait un petit peu le tour des trouvailles en vide-grenier permanent, ressourcerie et bric-à-brac. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.